C'est indiscutablement l'opération boursière la plus attendue de cette fin d'année à Wall Street. Airbnb qui se rapproche un peu plus donc de la bourse, la plateforme de location de logements entre particuliers, qui vient indiquer vouloir lever 2,6 milliards de dollars à cette occasion. Bonjour Raphaël. Bonjour David, bonjour à toutes et à tous. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. La cotation, elle est imminente, elle pourra intervenir dès le 10 décembre, c'est ce que croit savoir l'agence Bloomberg. Le grand saut est imminent, et puis on se dit que le timing, pour le coup, n'est peut-être pas si mauvais avec des marchés qui sont quand même euphoriques depuis 5 à 6 semaines. Et oui, le timing est même excellent. Le Nasdaq est au plus haut historique à 12 355 points ce matin. C'est une progression de 38% depuis le mois de janvier. On va arriver à très certainement plus 40% sur l'année 2020. Et tout dernièrement, les annonces des vaccins ont effectivement porté les marchés. Le Dow Jones est passé pour la première fois au-dessus des 30 000 points. Le CAC 40, rendez-vous compte, on est loin du marché du cotation numérique aux États-Unis, mais le CAC 40, c'est plus 20% au mois de novembre. C'est tout simplement la meilleure performance mensuelle historique de l'indice phare de la Côte de Paris. Donc, on est vraiment sur des marchés en pleine forme, dopés par les annonces de vaccins. Les marchés sont déjà dans l'après-crise et l'après-crise. Qui seront les grands gagnants de l'après-crise? C'est évidemment les géants du numérique, on le voit déjà. Et l'annonce d'Airbnb ne fait que confirmer ce mouvement d'ici la fin de l'année. Ouais. Alors c'est une IPO qui a été plusieurs fois reportée, là on y est pour de bon. Oui. Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Parce que hier, de nouveaux documents ont été publiés par la SEC, la SEC, le gendarme de la bourse américain. On en sait un peu plus, on peut dire, sur les modalités de l'opération. Oui, absolument. Alors, il y a 51,9 millions d'actions, très précisément, qui vont être émises sur le marché public pour une cotation entre 44 et 50 dollars l'action. Tout ça permettra effectivement à Airbnb de lever 2,6 milliards de dollars, ce qui donne une valorisation, tenez-vous bien, de 35 milliards de dollars pour cette entreprise créée en 2008, il y a 13 ans. C'est colossal, il faut le dire, c'est colossal, 35 milliards. Enfin, si on compare à un groupe hôtelier comme Accor, c'est quand même 4 fois plus. C'est 4 fois plus. Et Airbnb n'a pas d'hôtel. C'est 7,75 milliards de valo, mais c'est 2 fois Expedia. Si on veut prendre les acteurs du même secteur, Expedia aujourd'hui est valorisé 17 milliards de dollars sur le Nasdaq. Alors évidemment, ces grandes plateformes comme Booking aussi ont beaucoup souffert pendant la crise, mais imaginez, Booking, c'est encore 84 milliards de dollars de valorisation sur le Nasdaq. Ça vous donne l'ampleur quand même de ces acteurs mondiaux maintenant. Et puis, on est encore très loin des Google ou des Apple. Apple est à plus de 2000 milliards de dollars, même si c'est pas tout à fait le même business. Donc, 35 milliards, c'est effectivement les valos du nouveau monde, si je puis dire, de ces grandes valeurs tech. Et on voit le gap qu'il existe avec l'ancien monde, celui d'Accor, qui détient ses murs en dur, le monde en présentiel, si je puis dire, qui effectivement est valorisé 4 fois moins aujourd'hui que ce que pourrait être Airbnb demain. Bon, lors de la dernière levée de fonds en 2017, Airbnb avait déjà été valorisé 31 milliards de dollars. Donc on vous entend un petit peu moins bien, Raphaël. Donc on n'est pas très loin des valorisations de 2017, mais c'est vrai que au printemps, la crise ayant durement impacté Airbnb, la valo, selon CNBC d'Airbnb, était tombée à 18 milliards. Donc là, c'est le double quasiment qui est attendu en cette fin d'année. Ça signe aussi le renouveau des marchés, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, vous évoquez Booking et Expedia, Raphaël. Est-ce que Airbnb, au final, n'a pas si mal résisté que cela à la crise sanitaire? Mieux que Booking et Expedia, en tout cas. Alors Airbnb a été très durement touché au printemps par le premier confinement. Ça a été une chute drastique de son chiffre d'affaires, moins 70% lors du premier confinement. Mais l'entreprise a su réagir immédiatement en coupant dans ses coûts, en divisant par 2 ses dépenses marketing, en réduisant, ça a été extrêmement brutal, de 25% sa masse salariale, rendez-vous compte. Ça a été extrêmement dur. Et d'ailleurs, c'est ce qui expliquait, pour le coup, le profit
du trimestre de juillet à septembre. Pour la première fois, voilà. 200 millions de dollars après 1 milliard de pertes au premier semestre, mais c'est le résultat d'une gestion à l'âge. Effectivement, vous évoquez quoi? Un quart des effectifs coupés, la moitié dans les dépenses marketing. Ben voilà. Et voilà. Certains s'interrogent sur le côté vertueux de ce profit. C'était bien reparti à l'été, effectivement. Et du coup, ils ont réalisé leur meilleur trimestre au troisième trimestre, en tout cas leur meilleure marge, 500 millions de dollars de marge brut au troisième trimestre, 219 millions de résultats nets. C'est effectivement le meilleur résultat, mais avec une casse sociale, évidemment, absolument terrible. Rendez-vous compte, un quart des salariés ont été mis à la porte. Mais si l'activité rebondit, on sait comment ça fonctionne dans les boîtes américaines, ils réembaucheront aussi très rapidement. Et les dépenses marketing vont repartir à la hausse. Donc il y a eu une saignée brutale en milieu d'année pour réagir au premier confinement. L'activité est plutôt bien repartie cet été. La perte de chiffre d'affaires a été réduite de moins 70 à moins 18%, et alors que les concurrents comme Booking ou Expedia, eux, sont restés sur du moins 50% d'activité peu ou prou. Donc cette fin d'année s'annonce bien meilleure pour Airbnb. Ouais, encore faut-il que les profits s'inscrivent pour le coup pour Airbnb dans la durée. Airbnb qui a dit qu'il resterait dans le rouge encore une année de plus. Pourquoi est-ce qu'Airbnb se précipite comme ça? On a dit l'opportunité de marché, le timing qui est le bon, mais pourquoi vouloir aller en bourse spécialement? Parce que les valeurs de la tech s'y trouvent toutes, et ça fait un moment qu'on attend l'introduction d'Airbnb. Ça avait été annoncé dès septembre 2019 aux investisseurs. L'opération devait arriver en 2020, la promesse est tenue. Et puis, vous avez une certaine impatience aussi du côté des salariés, en tout cas ceux qui ne se sont pas fait licencier au printemps et à l'été. Parce qu'ils ont des actions, des stock options, c'est ça? Et bien sûr, tous ces salariés de la tech qui ont été embauchés avec des promesses de stock options qu'ils souhaitent réaliser dorénavant, on les comprend. Et puis vous avez aussi une impatience des investisseurs, les premiers VC, les premiers investisseurs de capital risque qui ont investi dans Airbnb, qui souhaitent maintenant en sortir. Je rappelle que l'entreprise a 13 ans maintenant, c'est l'âge de la maturité, c'est un âge où il peut être considéré comme tout à fait raisonnable d'aller faire un appel au marché pour asseoir son capital et son développement futur. Et puis c'est vrai que le timing est excellent, les marchés sont en pleine forme. Mais tout de même, valoriser 35 milliards, quelque chose qui perd 700 millions de dollars sur 9 mois. 700 millions sur 9 mois, oui, mais et qui ne dispose d'aucun capital finalement, parce que Airbnb est une solution mondiale maintenant qui est de partout, mais qui ne détient rien en dur, si je puis dire. Ce n'est qu'une solution tech. Mais l'avenir est là, les marchés adorent, achètent toutes ces valeurs. On s'est rendu compte de l'agilité que peuvent avoir toutes ces entreprises de la tech aussi. Pendant le confinement, Netflix ressort grand gagnant, Amazon évidemment, et d'autres. Et Airbnb lui-même qui a été chassé des villes, on sait toutes les polémiques qu'il y a pu y avoir sur la concurrence déloyale. Ça c'est juste, il y a beaucoup de polémiques autour de ça. Il y a aussi un arriéré, je crois, d'impôt avec le fisc américain de plus d'1 milliard de dollars quand même. Il y a aussi toujours cette thématique de la fiscalité, des géants du numérique qui posent problème et qui n'est toujours pas réglée. Bruno Le Maire a encore prévenu hier qu'il souhaitait une solution mondiale d'ici la mi-2021, sinon l'Europe taxerait les géants du numérique seuls. On verra ce que donnera le dossier avec l'administration Biden. Mais il y a toujours ces sujets sociétaux de responsabilité sociale. On a vu la violence des dégraissements chez Airbnb et puis responsabilité économique avec cette facture fiscale. Ouais, absolument. Bon, en tout cas, voilà, a priori, le 10 décembre prochain, selon Bloomberg, la grosse IPO de fin d'année. Entre 44 et 50 dollars dans cette fourchette de prix. Voilà, merci en tout cas. Explication signée Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Merci Raphaël, bonne journée. Merci à vous David, à bientôt.